Il parlait aux poissons, leur chantait des chansons, il comptait aux oiseaux les bienfaits du Très-Haut. Paix et tout bien, amis auditeurs. Nicole à ce micro, je vous retrouve comme chaque semaine pour ensemble découvrir dans cette série le frère François, ce frère universel. François d'Assise, conté par un historien hors pair, Julien Green, qui, avec un travail de recherche scrupuleux, nous dessine tous les contours des différentes étapes de conversion de François. Nous le voyons maintenant dans cette aventure merveilleuse de la fraternité avec les frères qu'il rencontre. Nous nous retrouvons donc dans cet épisode, vous verrez, qui va de plus en plus se préciser. Louez tous les matins le Seigneur pour Seigneur, aimez les plantes, les fleurs, comblez tous les bonheurs, les pauvretés, le pain. Frère Gilles et les autres. L'inquiétude spirituelle qui agitait l'Italie de cette époque touchait-elle François? Même dans sa jeunesse adonnée au plaisir, aurait-il pu rester sourd aux prédications exaltant en plein air l'idéal de la pauvreté angélique? À quel moment prit-il conscience de ce que le Seigneur voulait de lui quand il lui demandait de réparer son église en ruine? On ne peut facilement dater un événement d'ordre intérieur. Sans doute préféra-t-il garder le silence sur une question aussi grave. Nous savons seulement, et cela peut suffire, qu'il eut toujours un profond respect pour ce que Maritain appelait le personnel de l'Église, depuis le seigneur pape jusqu'au plus modeste curé de village. Les hérésies qui fourmillaient ne troublèrent jamais sa foi. Mais ce vent de mysticisme qui soufflait de l'Italie méridionale devait au moins l'effleurer. Qu'était-ce donc que ce règne de l'Esprit Saint annoncé par Joachim de Flore, sinon un grand renouveau d'amour? Et qu'avait-il à prêcher d'autre, lui, François Bernardone, sinon l'amour que prêchait Jésus? Beaucoup s'interrogeaient sur le problème du salut dans un monde presque aussi perplexe que le nôtre. Un homme de la campagne nommé Gilles se posait des questions lui aussi. Pieux et illettré, d'une simplicité parfaite, il avait entendu parler de François et de sa grande ferveur, et il rêvait de se joindre à ses compagnons. Le 23 avril 1208, il dit adieu à ses parents et s'en fut à la recherche du saint. Rares sont les dates dans l'histoire de l'aventure franciscaine à ses débuts. Elles sont précieuses, et celle-là compte, car elle annonce la venue d'une des âmes les plus purement fidèles à l'esprit du fondateur. Gilles se rendit d'abord à l'église Saint-Georges dont on célébrait la fête, puis il prit le chemin de la Portioncule et rencontra près de Rivotorto François qui sortait d'un bois. Sans se lancer dans des explications, Gilles se mit à genoux et présenta sa requête. Il y eut alors entre ces deux hommes un de ces coups de foudre spirituels qui allaient être si fréquents dans l'histoire de l'ordre. Voir clair dans le cœur du nouveau venu était facile. François l'accueillit joyeusement, le releva et lui fit un petit discours. « Ah, mon cher frère, dit-il, si, venant à Assise pour y choisir un chevalier ou un chambellan, l'empereur jetait les yeux sur toi, comme tu pourrais être fier. Or, c'est Dieu lui-même qui t'invite à sa cour en t'appelant à le servir dans notre petite milice. » Et le prenant par la main, il le présenta à ses compagnons. « Voici un bon frère que Dieu nous envoie. Mettons-nous à table et mangeons pour fêter son arrivée. » Étant donné l'état de pauvreté absolue dans lequel il vivait, on peut croire à la frugalité du festin. Mais le style seigneurial de l'accueil nous rend dans un éclair le François de jadis à ses grandes et belles façons. Ce même jour, il emmena Gilles à Assise pour lui trouver de quoi se faire un habit. De quelle couleur? Les documents de l'époque parlent d'une étoffe grise, comme celle que portaient les lépreux, mais cette couleur faisait fuir. Le brun lui fut préféré, et les franciscains s'habillèrent plus tard à peu près comme ces moineaux que nous aimons tous. La tunique de François, que l'on conserve dans l'église inférieure d'Assise, est d'un brun qui tourne au noir.
Quoi qu'il en soit, ils rencontrèrent en chemin une pauvresse qui demandait la charité. « Donne-lui ton manteau, » dit François à son néophyte. Avec quelle joie il fut sur le champ obéi. Gilles révéla par la suite qu'il crut voir le manteau s'envoler au ciel avec lui. Quelques jours plus tard, les frères se séparèrent pour aller 2 par 2 prêcher dans toute l'Italie. François emmena Gilles comme compagnon dans la marche d'Ancône. Exultant de joie, il chantait à plein gosier. En chemin, François faisait des prédictions sur l'avenir et sur l'énorme quantité de poissons qu'il prendrait dans sa nasse. Gilles, qui savait bien qu'en tout les poissons n'étaient qu'au nombre de 6, écoutait dans un émerveillement silencieux. Parfois, François s'arrêtait pour parler sur les places, dans les villes et dans les bourgades, exhortant ses auditeurs à la pénitence. Gilles, qui se tenait près de lui, guettait le moment propice comme un compère et disait alors « Fort bien dit, vous pouvez l'en croire ». Devant une ingénuité aussi limpide, on reste muet. On croirait, on voudrait croire que les gens étaient sensibles à ces sermons improvisés, ressemblant si peu à des sermons. De ce XIIIe siècle si loin de nous, il nous en arrive un écho qui nous touche encore. Pas le moins du monde ému, les passants se montraient surpris et parfois hostiles. Qui étaient ces 2 hommes en guenilles? Les avis étaient cependant partagés. Quelques-uns se doutaient qu'il y avait là-dedans du mystère et de la vraie religion, mais beaucoup les prenaient pour des fous, et les demoiselles s'enfuyaient, craignant que leur folie ne fût contagieuse. Elle ne l'était pas encore. Personne ne songeait à les suivre. Enfin, leur tournée accomplie, François désira revoir tous ses frères, et ne sachant comment les toucher, il pria Dieu de les rassembler, lui qui avait réuni les enfants dispersés d'Israël. Avec Gilles, il revint alors à la portioncule, et tout étonnés, ils se retrouvèrent tous dans la cabane qu'ils s'étaient construite. Là, comme ailleurs du reste, ils se croyaient au paradis. Dès cette première année, ils furent pris d'une sorte de désir de voir leur enthousiasme envahir la terre. Ils avaient déjà parcouru la marche d'Ancône et l'Ombrie 2 par 2, ils voulaient aller plus loin. À 7, ils descendirent vers le sud, par la route que François aurait dû prendre après Spolète s'il avait poursuivi son aventure guerrière. À Terny, ils remontèrent le cours de la Néra où tombaient des cascades étincelantes. Cette montagne d'eau vive les avait un instant fascinés. Mais ils n'étaient pas venus pour jouir de la solitude. Ils devaient convertir Rieti, où, leur avait-on dit, les gens tournaient au paganisme à cause de la douceur de la terre dans cette vallée heureuse. Quand, après avoir longé le lac de Piediluco, resserré entre les monts Réatins, ils arrivèrent au col qui dominait le Val, leurs yeux leur avaient semblé caresser de la lumière. Tout le paysage s'offrait à eux. N'était-il pas toujours le même, avec ses damiers d'eau, de champs, de vergers, de bois? Certains monts brillent, couverts d'une première neige, mais toutes les couleurs de l'automne se disputent les vignes et les arbres dans une brume dorée. Ils avaient d'abord gagné droit la montagne, là où tout en haut le bleu du ciel avait l'air de découper les sommets. Le village de Poggio-Bustone dominait vertigineusement la vallée, et ils y avaient salué tous les habitants qu'ils rencontraient d'un joyeux « Bonjour, braves gens !» Immédiatement adoptés, ils étaient montés plus haut, pour réparer un petit ermitage construit au-dessus de quelques rochers creux et que leur donnaient les bénédictins. Plus tard dans la saison, ils descendirent dans la vallée. Rieti était superbe dans sa ceinture de remparts bas, crénelés, comme une couronne de combat royal dessinée par un enfant. Si païens fussent-ils, les habitants ne demandaient pas mieux que de les accueillir et de les écouter, et leur apportaient des poissons et des fruits. La douceur du climat inclinait à la douceur des âmes. Un jour, François croisa un chevalier splendide dans son armure qui le salua courtoisement. Alors il lui dit « Jusqu'ici tu as servi magnifiquement le monde avec ton épée et ton bouclier,
tu es un parfait chevalier. Désormais, tu porteras une tunique de laine rude et une corde autour des reins, et tu seras le chevalier du Christ. » C'est ainsi que, laissant là son armure, Ange Tancrède de Rieti suivit François. Parti à 7, il revenait avec un nouveau compagnon, et la vallée de Rieti fut toujours l'endroit privilégié où François aima se réfugier, même à l'heure des grandes souffrances. Voilà, amis auditeurs, nous comprenons maintenant ces premiers frères qui suivent François et nous allons en savoir davantage dans les prochains épisodes. Donc je vous invite bien sûr à nous retrouver la semaine prochaine pour découvrir qui sont ces hommes de sac et de cordes. La présentation du livre de Julien Green, Frère François, nous est distribuée par Saint-Léger Productions.